Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de cultiver son Power Photo. Tu le sais si tu me suis, régulièrement dans les vidéos récentes, j'ai fait allusion au Power Photo. Donc j'ai décidé de faire une vidéo où je vais te parler exclusivement de ça, pour que tu comprennes quel est le concept qui se rattache au Power Photo, et puis surtout, qu'est-ce que toi ça peut t'apporter, en quoi ça peut t'aider dans ta pratique photo. Alors justement aujourd'hui la pratique photo, dans le contexte d'aujourd'hui, dans notre environnement numérique notamment, c'est quelque chose somme toute assez complexe. Complexe parce que autour de la pratique photo, il y a la nécessité de développer des compétences techniques type prise de vue pure, mais aussi compétences liées au labo numérique, c'est-à-dire utilisation de l'outil informatique, utilisation de logiciels dédiés, donc je pense à Photoshop, Lightroom, mais aussi les équivalents concurrents, mais aussi bien sûr développer d'autres compétences de toute autre nature, compétences admettons de communication. Aujourd'hui, malgré tout, bon, il y a quand même les réseaux sociaux qui permettent quand même aux photographes de prendre une toute autre dimension, de prendre un autre essor en communiquant leur esthétisme. Ben, ça veut aussi dire avoir la nécessité de la maîtrise de l'outil d'un point de vue technique, mais ça veut aussi dire, bien sûr, qu'est-ce que ça voulait dire déjà? Pas déconcentré lui. La nécessité de comprendre les enjeux de l'outil. Alors bien sûr, il y a également d'autres éléments, compétences marketing, puisque tu dois partager la valeur, tu dois pouvoir partager la valeur que tu crées au travers de tes photos à d'autres, pour, encore une fois, susciter des collaborations éventuellement. La pratique de la photo nécessite aussi, selon moi, d'avoir une réflexion en soi justement sur ce qu'apporte la photo aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Pourquoi les gens font et doivent faire appel à des photographes dans certains contextes, par exemple. Ça nécessite d'être au clair avec certaines notions. Ça nécessite aussi d'avoir un mindset dédié. Alors aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de gens parlent de mindset. Il faut se rappeler que le mindset, c'est en fait se créer une grille de lecture par rapport aux événements, par rapport au contexte. Tu vois que cette notion a de l'importance. Donc ça nécessite aussi de se développer un bon mindset pour savoir détecter les bonnes opportunités et pour savoir trier aussi les mauvaises opportunités. Donc lié à ce contexte, à cet environnement somme toute assez complexe, parce que ça nécessite, ça fait intervenir une multitude de facteurs que je viens de te décrire. J'oubliais également les compétences type relationnel, parce qu'aujourd'hui bien sûr, mais ça c'est comme avant, faire de la photo ça veut quand même dire être en interaction bien souvent avec autrui, les gens que tu photographies par exemple, tes donneurs d'ordre ou tes clients, certains prestataires à qui tu fais appel, je pense au laboratoire photo, etc. Bon, bien sûr aussi la photo, j'ai oublié de le dire mais c'est tellement évident, pour le coup a toujours aussi impliqué de développer sa culture photo, en vue de développer son regard de photographe. Bon, donc par rapport à ce panel un petit peu de compétences et de savoir-être, il y a une nécessité d'avoir de la clarté, pour structurer un petit peu tous ces éléments dans notre carte mentale, dans notre représentation de la pratique photo, et de comprendre comment tous ces éléments interagissent entre eux simultanément. Et donc c'est là où intervient le Power Photo. Parce que le Power Photo va te permettre, encore une fois, de donner une cohérence à l'ensemble, va te permettre de comprendre l'importance de chacun de ces éléments. Alors, qu'est-ce que le Power Photo? Alors déjà, dans le mot Power Photo, il y a le mot Power. Pour moi, le Power, le pouvoir, s'applique sur 3 éléments. Et 3 éléments sur lesquels on n'a pas le même degré de pouvoir sur chacun d'eux. L'élément sur lequel on a le plus de pouvoir, en fait, c'est nous-mêmes. Les compétences que je choisis de développer ou pas. La culture que je développe, que je cultive, c'est le cas de le dire. Les savoir-être
que je choisis encore une fois de cultiver. Par exemple, une personne qui est, qui est un peu timide, qui est un peu renfermée, bah, elle doit porter l'accent là-dessus. Le deuxième élément, mais là on a déjà sur ce deuxième élément, on a déjà beaucoup moins de pouvoir que sur le premier, eh bien c'est les autres. La capacité, enfin mon pouvoir d'écoute, ma capacité, mon pouvoir de, qu'on appelle ça, d'empathie par exemple. Mon pouvoir de vulgarisation, c'est-à-dire de réussir à exprimer, par exemple, auprès d'un client ce que je peux lui apporter. Ma façon de lui apporter des solutions, ce qu'on appelle couramment apporter de la valeur, etc. Le troisième élément, alors là, ce troisième élément, j'ai moins de pouvoir encore dessus que les autres et puis moi-même, en tête de liste, eh bien c'est le contexte, parce que le contexte ne dépend pas que de moi, bien sûr. Il dépend notamment de moi, éventuellement. Il peut dépendre de moi et des autres, etc. Ou des autres principalement. Alors le contexte, eh ben, c'est ça peut être plein de choses. D'ailleurs, ça peut également être la météo, parce que dans le cadre de la prestation photo, lorsqu'on fait de la photo extérieure, automatiquement le facteur temps intervient. Alors j'ai une forme de pouvoir dessus, si j'anticipe, si déjà je prends le soin de vérifier les conditions météo du jour J, eh bien pour m'y préparer, tu vois, voilà. Mais fondamentalement, le contexte météo, j'ai relativement peu de pouvoir dessus. Le maximum de pouvoir que je peux avoir dessus, d'ailleurs, c'est d'annuler la séance, éventuellement, si je peux. Enfin voilà, donc le triangle du pouvoir, c'est ça, c'est moi, les autres, quel pouvoir j'ai sur les autres, enfin quel pouvoir j'ai sur moi déjà, quel pouvoir j'ai sur les autres, quel pouvoir j'ai sur le contexte. Et c'est ce pouvoir que j'ai sur chacun des trois éléments qui constitue mon power photo. Parce que c'est à partir du pouvoir que j'ai sur ces éléments, eh bien que je vais pouvoir bâtir ma prestation photo, dans le cadre d'une monétisation ou non. Alors je peux te citer différents exemples. Imagine, premier exemple, que je veuille préparer une exposition photo. Donc déjà, le pouvoir sur moi, ça nécessite que j'ai des compétences, bien sûr, pour retraiter mes images, déjà en amont les avoir réalisées, les avoir faites, c'est-à-dire sélectionner le panel de photos qui va me servir à réaliser mon exposition. Enfin bref, il y a tout un tas de compétences qui me regardent. Mais surtout, les autres. Les autres, ça veut dire me mettre réussir à construire une relation constructive avec les techniciens du labo, pour être en mesure de produire un produit fini, encore une fois, et dire les tirages photos concrètement. C'est-à-dire en mesure de créer un cadre comme ça d'échange, de discussion, pour pouvoir mettre en place un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est ce qui va me permettre d'avoir du pouvoir sur le contexte. C'est-à-dire que au final, on s'est mis d'accord sur un produit fini, et compte tenu des contraintes techniques de la technologie, par exemple utilisée par le labo photo, par exemple typiquement est-ce qu'il utilise du traitement, du développement chimique, ou est-ce qu'il utilise, est-ce qu'il a une presse numérique, par exemple, tu vois? Et donc ça, évidemment, ça impacte le cahier des charges techniques, c'est-à-dire le type de fichier qu'il va vouloir que je lui remette. Voilà. Donc, plus j'ai de pouvoir sur chacun de ces éléments, plus j'allais dire, je suis en mesure d'impacter, d'avoir un contrôle sur la situation. Autre exemple, par exemple, un shooting. Bon, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Par exemple, si tu veux développer ta pratique photo, aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus, via notamment les groupes Facebook, c'est de proposer, même à titre onéreux, un shooting, à un modèle, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément échange temps de pause contre tirage, ou échange temps de pause contre photo, de proposer à des personnes qui seraient intéressées, de faire un shooting, et voilà. Mais là, donc ça veut dire, en ce qui te concerne, de développer les compétences techniques pour faire un shooting, donc technique de prise de vue, technique de post-traitement. L'autre, le pouvoir que tu as sur l'autre, c'est de créer une relation de confiance, une relation d'écoute, donc ça nécessite des savoir-être.
Le contexte, eh ben, ça va nécessiter pour toi de développer un script de séance, par exemple. Un script de séance qui est suffisamment souple pour pouvoir, une fois de plus, t'adapter au contexte, notamment en météo, j'en ai parlé. Voilà. Ça, encore une fois, voilà un autre exemple. Et encore une fois, plus tu as du pouvoir sur chacun de ces éléments, plus tu seras effectivement en mesure de produire un shooting de qualité. Autre exemple, par exemple, si tu fais un mariage. Alors un mariage, ce qui est intéressant, j'allais dire, c'est que bien sûr, en plus de tes capacités, de tes compétences techniques en ce qui concerne les mariés, ta capacité d'écoute, etc. Le contexte, c'est que tu t'insères dans un élément qui est plus vaste que ta prestation photo en elle-même. Toi, t'es qu'un élément de la journée. Donc ça nécessite pour toi une forte capacité d'adaptation aussi. Et par rapport à ton pouvoir d'adaptation, et au préalable et en amont ton pouvoir d'écoute, de bâtir, de proposer une prestation qui satisfasse tes clients. Donc là, ça nécessite, par rapport au contexte, de créer un script de séance, encore une fois, de créer aussi un parcours client, puisque là on est dans une relation donneur d'ordre, enfin une notion type prestation de service. Donc nécessité, ça induit la nécessité, je vais y arriver, de développer un parcours client, c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles tu fais passer tes clients du brief jusqu'à la livraison des fichiers ou des tirages finaux. Et la facturation, pas oublier. Voilà, donc ça c'est des éléments. Donc là, à chaque fois que tu accrois ton pouvoir, que tu développes ton pouvoir, par exemple en ce qui concerne le script de séance, mais aussi le parcours client, tu accrois ton power photo sur l'ensemble de la prestation. Mais quand je parle de power photo, je parle pas de quelque chose de pouvoir dans le sens manipulateur. Non, je parle en fait de développer des outils qui peuvent être techniques, qui peuvent être de l'ordre du savoir-être, qui peuvent être outils conceptuels. Par exemple, la notion de script de séance, même si c'est une finalité bien pratique, c'est une idée, si tu veux, qui te permet d'organiser ta séance. Donc c'est un concept, c'est une idée, concept, outil, ce que j'appelle des concepts outils. Parcours client, de même. Et enfin, bien sûr, un autre type de prestation. Une prestation photo avec une entreprise. Donc là aussi, ce qui va dominer, c'est la capacité d'écoute, c'est la capacité à comprendre les contraintes et les besoins du client pour lui proposer une solution, c'est-à-dire une façon de lui apporter de la valeur. Et ça va se matérialiser bien sûr autour d'un script de séance, c'est-à-dire que le client, tu comprends ses besoins en photo. Donc tu vas donc scénariser, j'allais dire, le shooting. Et bien sûr aussi la notion de parcours client là-dedans essentielle. D'ailleurs tu remarques dans ce que je viens de te dire là sur la prestation avec une entreprise, une société, je mets surtout l'accent autour de savoir-être et de concept outils. Bien sûr, les compétences techniques, elles sont là par défaut. Tu vois, c'est comme si tu allais voir un coiffeur et puis qui sait pas coiffer. Tu vois, enfin, bon. Mais là, ce qui domine finalement, c'est des savoir-être, c'est du relationnel. Donc, tu vois que finalement, du relationnel est en prise directe avec ta pratique de la photo dans ce cadre-là. Tu vois, c'est pour ça que le power photo, cette notion de ce concept de power photo te permet d'unifier un peu tout un tas d'éléments et de comprendre la place de chacun d'eux et de pourquoi développer en parallèle, simultanément, des compétences, que ce soit en savoir-être, que ce soit en marketing, mais aussi en prise de vue pure, tu vois. Comme je dis toujours, développer des compétences techniques, essentiellement, à un moment donné, ça te limite, ça t'amène pas à grand chose. Inversement, développer que des savoir-être, à un moment donné aussi, à un moment donné, ça finit par te limiter. Mais compétences techniques fois compétences pas compétences, savoir-être, c'est ça qui te permet d'être successful, tu vois. Donc finalement, le power photo te permet de comprendre qu'en fait, à chaque fois que tu développes des compétences techniques et des savoir-être, et aussi ta culture notamment,
eh bien tu étends ta zone de confort, tu étends ton pouvoir. Et en étendant ton pouvoir, tu es en capacité, t'es davantage en capacité d'apporter de la valeur à autrui, parce que tu as de la maîtrise sur les choses. Encore une fois, moi ce qui m'intéresse, je m'adresse pas à des gens qui ont une démarche d'artiste, moi j'ai rien contre ça, mais c'est pas mon rayon. Moi je m'intéresse, je cherche à parler à des gens qui notamment cherchent à développer des compétences et des savoir-être, c'est-à-dire d'être en mesure, de prédire, de contrôler le résultat final et d'être en mesure de le refaire sur demande. C'est ça notre but. Donc c'est pour ça que je parle bien de power photo dans ce sens-là, d'avoir du pouvoir sur les différents éléments qui te permettent de produire un produit final. Le power photo également te permet de comprendre une notion clé, c'est qu'évidemment, plus tu allies des compétences et des savoir-être, donc plus tu étends ta zone de confort, plus tu étends ton power photo. Mais plus tu étends ton power photo, plus tu deviens attractif pour les autres, pour tes clients, tes donneurs d'ordre, ce que tu veux. Parce que une personne qui a du pouvoir sur ces éléments, c'est-à-dire sur lui, sur les autres, sur le contexte, est évidemment plus attractif. Tu vois, ça c'est une notion qui est capitale. Alors le power photo aussi te permet de comprendre une notion qui est essentielle, c'est la notion du passage à l'action. Parce qu'aujourd'hui, fondamentalement, dans notre société, tu as deux catégories de gens. Tu as les gens qui sont proactifs, qui font des choses, qui cherchent à provoquer les événements, et puis tu as les gens qui subissent, les gens qui sont simplement players, qui sont consommateurs de quelque chose. Nous, ce que l'on cherche à faire, en développant notre power photo, en étant plus attractif, c'est à provoquer les choses, à être plus séduisant pour que les gens ils aient envie, avec nous, de faire des choses. C'est ça notre but. Nous, notre but, c'est d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, à un moment donné, il faut être en mesure de faire des choses. Il faut soi-même devenir ce que j'appelle une factory, c'est-à-dire une personne qui fait des choses, qui produit des choses. Tu vois, vaut mieux être un photographe qui est critiqué pour ses photos, pour sa pratique, pour ce que tu veux, plutôt qu'être dans le camp de ceux qui critiquent, même s'ils ont de bons arguments. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, tu as les acteurs et les players. Vaut mieux être un acteur critiqué qu'un player, pour moi, c'est clair et net. Je préfère qu'on me critique pour mes vidéos, mais au moins, je fais des choses. Et d'ailleurs, tu vois, un exemple d'ailleurs qui n'était pas prévu au programme dans mon script, c'est que tu vois, plus je fais des vidéos, plus j'étends ma zone de confort là-dessus, et moins je me pose de questions de savoir si je suis bon, pas bon, légitime, pas légitime, etc. Le fait d'animer cette chaîne, pour moi, ça devient naturel. Donc j'accrois mon pouvoir là-dessus. J'accrois mon pouvoir sur moi, sur la certitude que je suis en mesure de faire des vidéos d'un point de vue technique. Ça accroît la certitude sur le fait que je peux apporter de la valeur aux gens qui me regardent, même si c'est 10, 20 personnes, je m'en fous. Et en ayant ces différents points de certitude, eh bien sûr, j'accrois aussi mon pouvoir sur le contexte, parce que je suis davantage à l'aise au fur et à mesure. J'ai davantage d'emprise sur le contexte. Et encore une fois, le but, c'est pas de produire des vidéos parfaites. Le but, c'est d'apporter de la valeur, même au travers de vidéos imparfaites. Tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, le contenu est plus important que le contenant. Et c'est si tu maîtrises tous ces concepts idées que tu vas avancer. Alors cette petite digression m'amène à l'autre point que je voulais aborder, qui est lié encore une fois à la dualité entre acteur et player. Je vais faire un petit rappel, que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que l'action c'est du pouvoir. Et ça aussi le power photo te permet de le comprendre. Vaut mieux faire des choses, même imparfaitement, mais être en action, être en mouvement vers le fait d'étendre son pouvoir. Plus tu fais des shootings par exemple, même si au début t'es pas au point, mais plus tu vas en faire régulièrement, plus tu vas étendre ta zone de confort, parce que à chaque shooting par exemple tu vas chercher à améliorer un point précis. Et au départ, dans les toutes premières fois, tu sors de ta zone de confort, donc tu te poses la question de savoir si tu es légitime pour faire ce que tu fais, mais au bout de, je sais pas, de 10, 20 shootings, tu te poses plus la question de savoir si tu es légitime ou non pour faire des shootings.
à ce moment-là, au bout du 10e ou du 20e shooting, ta seule question, ta seule obsession, si je puis dire, eh bien, c'est la qualité des photos que tu produis. T'es plus en train de te demander si tu es légitime pour faire ce que tu fais à l'instant T, tu vois. Donc l'action, c'est du pouvoir. Plus tu passes à l'action, plus après tu te poses les bonnes questions. Hein, je t'avais fait une vidéo sur le Lean Startup, et plus tu passes à l'action, plus ça te donne l'occasion, au travers le retour terrain de ce que tu fais, eh bien justement de comprendre ce qui va pas, et d'améliorer bien sûr ce qui va pas. Et ça, il n'y a que en passant à l'action que tu obtiens ça. Hein, et encore une fois, pour faire le distinguo acteur-player, tu as tout un tas de gens, d'un point de vue technique, ils sont méga calés. Mais ils passent très très peu à l'action. C'est ce qu'on appelle quelque part des experts en chambre. C'est-à-dire que, ils sont incollables sur, je sais pas, sur l'actualité de la photo, sur, je sais pas, tel aspect de la photo, tel aspect des logiciels, notamment Photoshop. D'ailleurs, c'est comme ça que je reconnais un peu les experts en chambre, les gens qui ont l'obsession de Photoshop, soit dit au passage. Mais voilà. Les experts en chambre, ils sont obsédés par le contenant. Et les gens qui font les choses sont obsédés par le contenu, tu vois. Donc finalement, pour développer ton Power Photo, ce que tu dois faire, c'est développer des compétences spécifiques et avoir une forte capacité de passage à l'action. Tu vois, le Power Photo, ça vise aussi ça. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu as développé ton pouvoir sur toi-même, si tu as développé ton pouvoir sur les autres, au travers de ta capacité d'écoute, etc., etc., si tu as développé ton pouvoir sur le contexte, après, le point clé, bien sûr, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action massif et répété. Tu vois, c'est ça, développer son Power Photo. Alors, tu l'as compris, la clé de voûte du Power Photo, eh bien, en fait, c'est l'investissement sur soi. Investir sur soi, c'est-à-dire se parier sur soi. Parier sur le fait de développer ses compétences, de développer ses savoir-faire pour étendre son pouvoir. Mais l'élément clé là-dedans, c'est investissement. Investissement sur soi. C'est-à-dire ne pas voir qu'au travers les yeux de l'entreprise qui te fait vivre actuellement. Encore une fois, voir hors du contexte à laquelle tu te trouves actuellement. Parce que même si tu changes de société, même si par exemple, comme si moi je fermais ma chaîne là que j'anime et puis je peux recréer une autre, voilà, les compétences que j'ai développées et les savoir-faire que j'ai développés au travers de cette chaîne, immanquablement je pourrais les recycler sur une autre pratique de la photo, tu vois. Au travers les formations que je fais en présentiel, au travers des workshops, je sais pas, tu vois. Mais ce qui compte, c'est le point clé là-dedans, c'est investissement sur soi, parce que c'est ça le but, c'est d'investir sur soi, de parier sur soi. Alors lié à l'investissement sur soi, le Power Photo également te permet de comprendre un autre facteur qui est le facteur temps. Parce qu'évidemment, tu comprends bien que de développer son Power Photo, ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en un jour. Développer son Power Photo, il y a un moment donné, il faut se placer sur la durée. Il faut aussi se laisser le temps, de développer son Power Photo, de développer ce panel de compétences, ce panel de savoir-être. Ça peut pas se faire en un jour, tu vois. Et d'ailleurs, on est toujours apprenant. Tu vois, c'est aussi ça, développer son Power Photo, c'est accepter l'idée qu'on est toujours apprenant. Et c'est très bien comme ça, parce que le jour où j'arrête d'apprendre, ça veut dire que je suis mort, en fait, hein, tout simplement. Alors, pour conclure, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu souhaites, que tu imagines obtenir, eh bien, c'est que tu n'es pas encore devenu la personne capable d'obtenir ces résultats. C'est-à-dire que tu n'as pas encore développé ton Power Photo suffisamment pour obtenir les résultats que tu veux. Tu vois, par exemple, si tu cherches à faire des shootings photos, je vais prendre un exemple simple, et que tu n'as pas encore les résultats auxquels tu t'attends à la base, eh bien c'est que par exemple, soit que tu n'as pas encore suffisamment développé ton pouvoir d'écoute, ton pouvoir de mise en confiance de ton modèle, ton pouvoir de communication avec ton modèle. C'est-à-dire que tu n'arrives pas encore à lui communiquer suffisamment tes intentions. Ça veut aussi dire, par exemple, peut-être que tu n'as pas encore développé suffisamment ton script de séance. Donc, tout ça, ça veut dire que tu n'es pas encore devenu la personne capable de déployer ce Power Photo pour avoir suffisamment de pouvoir sur toi,
sur la personne que tu photographies, mais aussi sur le contexte pour produire le résultat que tu souhaites. Tu comprends ce que je veux dire? Mais l'aspect rassurant là-dedans, c'est que c'est tout. Ça veut simplement dire que tu as un petit peu de travail devant toi. Mais que, d'ailleurs, le Power Photo te donne aussi une grille, tu vois, dans cet exemple-là, eh bien, sur tes axes d'effort. Parce que parfois, quand on n'a pas les résultats que l'on souhaite, eh bien, on se concentre que sur l'aspect technique. Mais tu vois qu'à un moment donné, l'aspect technique ne peut pas tout non plus. C'est-à-dire simplement se consacrer sur, s'investir à fond sur l'aspect prise de vue et l'aspect labo numérique, c'est-à-dire Photoshop, Lightroom. Mais à un moment donné, ça peut pas tout, tu vois. Dans le cadre, tu fais des shootings, l'une des compétences clés, eh bien, c'est la capacité d'empathie avec ton modèle, la capacité à créer une relation de confiance, à créer un climat constructif. Et déjà là, même si t'as pas progressé d'un point de vue technique, tu feras de meilleures photos, forcément. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton avis sur le Power Photo. Dis-moi si toi, quelque part, tu t'as déjà mis en œuvre le Power Photo dans ta vie, dans ta pratique photo. Donne-moi ton point de vue, dis-moi si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, etc., etc. Encore une fois, les points de vue des uns des autres ne pourront que enrichir le débat et ne pourront apporter que de la valeur, aux personnes qui se mettent à la photo et qui découvrent la chaîne. Écoute, comme d'hab, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!